L'écran a de nouveau changé et j'ai vu que quelqu'un était lapidé. Les gens criaient qu'elle était une sorcière, qu'elle avait tué quelqu'un. Oui, c'est une sorcière, elle a tué quelqu'un. Qu'en est-il de ceux qui avortent et de ceux qui utilisent la contraception? Combien de générations ont-ils tué? Attendez, je vais maintenant vous montrer combien d'enfants il tue. Il a dit dans Genèse 1, verset 28. Je lui ai dit de se multiplier et de remplir la terre. Je ne leur ai pas dit de tuer qui que ce soit. Dans Genèse 38, 6, 10. L'histoire de Judas et de Tamar. Vous savez ce que Conan a fait. Il gaspillait sa semence sur le sol chaque fois qu'il avait des relations sexuelles avec Tamar. Dieu n'était pas content de lui. De même, je suis en colère contre ceux qui font la même chose. Ceux qui utilisent des contraceptions et avortent, et ils détruisent tant de générations. Et disent qu'elle est une sorcière, ils sont pires qu'une sorcière. Puis l'écran s'est à nouveau ouvert et ils ont montré des enfants morts par avortement, par l'utilisation de la contraception. Ces enfants avaient de l'eau dans la bouche. L'eau était le sang qui sort lors de l'avortement. Un autre a pris un médicament pour se débarrasser de la grossesse et ce médicament est toujours dans la bouche de cet enfant. Ces enfants qui ont les mains fermées ont des trucs dans leurs mains. Ces trucs dans leurs mains sont les choses utilisées comme contraception. Ces enfants qui sont morts par avortement ou par l'utilisation de la contraception, je les compte comme des personnes. Le calcul des enfants est entre mes mains. C'est pourquoi je suis très en colère contre ceux qui avortent et ceux qui utilisent la contraception. Le calcul des enfants est entre mes mains. Si c'était entre les mains des médecins, alors il ne devrait pas y avoir de femmes stériles. Car les médecins pourraient prendre cet enfant qui a été avorté et le donner à celle qui est stérile. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas faire telle chose, parce que le calcul des enfants est entre mes mains. Maintenant, quand une femme naît, je sais combien d'enfants elle est censée avoir. Si elle est censée avoir 10 enfants, elle devrait avoir 10 enfants. Si elle utilise la contraception après 5 enfants, elle a tué les 5 autres. Si elle était censée avoir 5 enfants ici, mais utilise la contraception après 3 enfants, elle a tué les 2 autres. Ils attendent ici. Je vais maintenant commencer à les punir avec un cancer du col de l'utérus et avec la mort. Tu vas avorter et tu vas mourir pour que l'enfant soit libre. Parce que ces enfants attendent ceux qui les ont tués. Si vous avez avorté à 20 ans et que vous mourrez à 80 ans, cet enfant vous attendra toujours. Regardez combien ils sont. Je ne veux plus en ajouter. Je vais punir les gens maintenant. Si tu avortes, tu meurs et tu libères l'enfant. C'est pourquoi, de nos jours, beaucoup de jeunes filles meurent lorsqu'elles avortent. Surtout celles d'Afrique du Sud. Vous êtes maudits parce que vous avez tué une génération entière. Cela montre que nous arrivons à la fin du monde, à la fin des temps. Il a dit à temps de voir la femme qui a tué un enfant. Une femme est venue et les anges sont allés la saluer. Elle était diaconesse à l'église. Et les esprits géants ont dit, « Elle ne nous appartient pas. Elle a tué un enfant. Prenez l'enfant et nous la prendrons. Parce qu'elle est une meurtrière, elle a tué un bébé. » Cela est arrivé à 2 femmes. Je suis passée par un village appelé Lulanga. Si quelqu'un a des doutes, allez dans ce village et demandez-leur ce qui s'est passé en 2014. Lorsque j'ai parlé de l'avortement, je suis allée au village de Lulanga et ils m'ont dit de ne pas donner le message. J'ai été accueillie à l'église FPACO parce que l'église Bethel City n'était pas dans ce village. Les gens ont dit au pasteur que si vous lui permettez de donner le message ici, nous détruisons l'église. Alors le pasteur m'a emmené au poste de police à la place. J'ai donné le message au poste de police, il y avait beaucoup d'enfants, seulement peu de femmes. Les gens passaient en disant « Arrête de faire autant de bruit. Qu'est-ce que nous allons manger? Comment allons-nous nous occuper de ces enfants ?» Mais j'ai donné mon témoignage et je suis partie. Demandez aux gens de ce village de vous dire ce qui s'est passé après mon départ. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de filles qui ont avorté sont mortes parce qu'elles n'ont pas écouté mon message. Même cette jeune femme est morte. Elle travaillait avec les prêtres et tout le monde dans ce village a eu très peur. Une femme est allée voir le pasteur à ma recherche et il a dit « Elle n'est plus ici. Vous ne vouliez pas qu'elle donne son témoignage ici. Elle n'est plus là. Elle est retournée à Bandaka et ils sont allés au poste de police à ma recherche. Et le chef de la police a dit « Elle n'est plus ici. Elle est allée à Bandaka. » Mais à ce moment-là, je n'étais plus à Bandaka
J'étais à Brazzaville et Fondo. La deuxième fois que j'y suis allée, j'ai rencontré la femme du chef de police. Elle m'a dit, « Sais-tu que beaucoup de gens sont morts après ton dernier départ? Et maintenant tu veux y retourner. Ils te tueront. » Et j'ai dit, « S'ils me tuent pour l'évangile, laissez-les. J'irai là où Dieu m'a envoyé. » Alors, j'y suis retournée dans le même village en 2019. Et je leur ai dit, j'étais ici en 2014 et j'ai donné un message sur l'avortement et la contraception. Dieu va tuer à nouveau pour la deuxième fois. Il y en a de ceux qui se sont échappés à la dernière minute parce qu'ils ont demandé pardon à la dernière minute. Mais cette fois, il n'y aura pas de pardon. Si vous avortez, vous allez mourir. Si vous utilisez la contraception, vous allez mourir. J'ai donné ce message et ils sont venus après moi. Si vous demandez à quelqu'un de ce village, il connaît cette histoire et vous la racontera.